Ahí va Torito, ay Torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Ahí va Torito, ay Torito guapo. Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du nouveau film du studio Blue Sky, à savoir Ferdinand, réalisé par Carlos Saldanha. Carlos Saldanha, un Brésilien qui avait réalisé Rio ainsi que Rio 2, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir qu'il est brésilien. Et il avait aussi participé à la réalisation de la saga Ice Age, donc l'âge de glace. Pour le casting des voix françaises, je vais être honnête, j'ai aucune idée, j'ai pas spécialement cherché, malgré que je l'ai vu en français. Ce qui est assez rigolo par contre, c'est qu'en version originale, il y a John Cena, donc le catcher, qui joue le rôle de Ferdinand, et ça je trouve rigolo vu le personnage. On va dire que c'est bien choisi, du moins vu de l'extérieur. Après, je ne sais pas ce que vaut ce doublage, parce que justement, je l'ai vu en français. Et je profite déjà pour vous dire que le doublage m'a paru tout à fait correct, sans aucun problème. Alors, la note que je donne à ce film va être de 6 sur 10. Alors, avant tout, j'aimerais vous parler de la corrida vite fait. Le principe de ce film, c'est de critiquer et de dénoncer la corrida. Soit, c'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Je tiens à préciser que, ici, dans nos contrées, je connais très peu de monde qui est pro-corrida. Généralement, les gens qui sont contre la corrida sont des pro-animaux et qui critiquent méchamment, sans aucun retour, ils disent que c'est de la merde, blablabla. En Espagne, le débat est un petit peu plus ouvert parce qu'il y en a qui aiment et il y en a qui détestent, parce que justement, ils trouvent que c'est un traitement inhumain des animaux. Que ça ne se fait pas, tout simplement. Donc tout ça pour dire qu'en Espagne, il y a aussi débat. D'ailleurs, il y a même quelques régions qui l'ont carrément interdite. Certaines comme la Catalogne, pour d'autres raisons que simplement les animaux ou autres, c'est juste pour dire « Oh, vous voyez, on n'est pas comme les autres », mais ça c'est un autre débat qu'on va laisser de côté tout de suite, d'accord? Et donc j'avais un petit peu peur que ce film parle de la corrida de manière un petit peu trop agressive, un petit peu trop méchante, un petit peu trop en pointant du doigt. Et je tiens à dire que l'une des grandes qualités de ce film, c'est qu'il arrive à dénoncer, il arrive à critiquer, et il le fait. Je dirais critique, il le fait vraiment, il critique vraiment, mais il le fait de manière plus ou moins subtile en amenant les choses peu à peu, de manière à ne pas être agressif, de ne pas être acide, et du coup de voir son message rejeté par une partie de la population. Je tiens quand même à rappeler que la corrida, donc la tauromachie, se pratique en Espagne. Elle se pratique aussi, je ne sais pas exactement dans lesquels, mais dans plusieurs pays d'Amérique latine, dont le Mexique. D'ailleurs, beaucoup de toréadors et de matadors donc, sont originaires d'Amérique latine, hein. Il y en a qui viennent en Espagne pour faire carrière. Et alors là, je suis encore moins un expert, mais je sais que la tauromachie existe aussi en France et au Portugal, mais je crois que là, il n'y a pas la mise à mort de l'animal. Mais revenons un petit peu sur le film en lui-même. Le film est en gros divisé en 3 parties. Il y a la première, que j'ai trouvée très sympa, très touchante, etc. La deuxième que j'ai trouvée molle. J'ai trouvé molle, elle manquait un peu d'énergie, c'est... Voilà quoi. Et il y a la troisième qui est vachement fun. Le problème c'est que celle du milieu c'est la plus longue. C'est la partie centrale. Le film commence, il arrive à être touchant, émouvant, ensuite on rigole un peu, il y a des trucs, hein, mais c'est pas parfait, et il y a la fin qui arrive à être vachement bien faite et vachement émouvante aussi, j'ai trouvé. Un petit mot, si par hasard vous cherchez du réalisme dans ce film, bah c'est vraiment pas ici qu'il faut venir, hein, vraiment pas. Hein. Je parle autant des réactions des animaux, certes, mais aussi des humains. Dans certaines scènes, je vous le dis déjà, faut pas forcément rechercher du grand réalisme. Il n'empêche que ça n'empêche pas le film d'exister. De l'humour, il y en a, et je dois vous avouer qu'au début j'étais plutôt bien parti, j'ai plutôt souri à des moments et tout, et après par la suite, peut-être justement à cause de cette partie centrale un peu moins fun, bien qu'elle ait des blagues, hein, ben du coup j'ai peut-être moins croché à ce moment-là. Je vous le dis déjà, comme d'habitude, je vous donne la réaction de la salle, elle, rigolait plutôt bien, et pas que les enfants, il n'y a pas que les enfants qui rigolaient. Donc ça, c'est un très bon point, je pense, pour le film, même si moi, personnellement, m'a pas spécialement fait rire. Visuellement, le film est très très beau. Alors certes, c'est peut-être pas le film d'animation le plus beau que nous ayons jamais vu, hein. Il y a Coco qui est passé il y a pas si longtemps quand même, mais quand on compare aux autres productions cinématographiques de ce genre-là, le film est quand même très bien fait, il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre, il est beau, il est bien fait, il n'y a pas de souci. Je profite, puisque j'ai 2-3 notions d'espagnol pour traduire quelques noms pour ceux qui ne les auraient pas, qui voudraient aller voir ce film, ça pourrait aider. Il y a le personnage de Guapo, Guapo en espagnol ça veut dire beau. Il y a le personnage de Valiente, bon lui c'est plus facile, ça veut dire vaillant. Sinon il y a l'autre qui s'appelle Bones, mais ça c'est de l'anglais, et ça veut dire les os. Voilà. Alors, est-ce qu'au final je recommande ce film? Oui, je vous le recommande évidemment, parce qu'il a un sujet qui plaira à certaines personnes, pas à d'autres, mais qui a au moins cet avantage de pas le traiter de manière trop stupide. Il a des blagues qui font mouche chez certaines personnes, donc qui peuvent fonctionner, et il a des passages que j'ai trouvés émouvants, très émouvants.
Donc voilà, une assez grande réussite finalement, sans être le film de l'année, loin de là cependant. Je me permets aussi de le comparer à Coco sur un point. Coco parlait d'un sujet assez grave, quoi, je veux dire, la mort. C'est quand même pas un sujet quelconque. Là, ici, il n'y a aucun souci, donc je pense que ce film peut être vu encore par des enfants encore plus jeunes aussi, parce que les blagues sont plus jeunes. Donc il n'y a aucun souci pour aller le voir pour les plus jeunes enfants. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection. On se revoit prochainement, j'espère, pour une vidéo, une critique poussiéreuse, une critique en post-projection où en ce moment je suis en train d'essayer différents formats. Les gens, ils ont l'air d'apprécier. Ok, bah je verrai si j'en fais d'autres. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!